La science a toujours été marquée par des moments de révélation, mais peu ont eu un impact aussi profond que celui de la découverte de la structure de l'ADN. Nous avons découvert le secret de la vie. Ces mots, prononcés par Francis Crick, résonnent encore aujourd'hui et symbolisent une avancée révolutionnaire en biologie. Dans les années 1950, la communauté scientifique était en pleine effervescence, cherchant à percer le mystère de la génétique. Qu'est-ce qui a conduit à cette découverte historique? La période avant la percée de Watson et Crick était marquée par un climat scientifique intense. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles technologies d'imagerie ont ouvert des voies en biologie. Des scientifiques comme Linus Pauling exploraient déjà les structures moléculaires, mais l'ADN restait une énigme. La rivalité entre chercheurs pour résoudre ce mystère était palpable. Watson et Crick, deux jeunes scientifiques, ont commencé à se rencontrer dans les couloirs du laboratoire. Watson, audacieux, et Crick, méthodique, ont développé une dynamique de travail. Ils savaient qu'ils devaient s'appuyer sur les recherches d'autres scientifiques, notamment celles de Rosalind Franklin, dont les travaux sur les rayons X de l'ADN fournissaient des indices cruciaux. Cependant, ces contributions n'ont pas reçu la reconnaissance qu'elles méritaient. Au fur et à mesure que leur recherche avançait, la pression s'intensifiait. Chaque avancée était suivie de revers. Pourtant, la fascination pour le mystère de la vie les poussait à persévérer. Ils savaient qu'ils touchaient au but. Dans cette quête, ils ont réalisé que l'ADN devait être imaginé comme une structure tridimensionnelle. Une nuit, Crick proposa « Nous avons besoin d'une double hélice ». Cette idée allait former le cœur de leur théorie. Les semaines qui suivirent, ils se réunissaient jour et nuit, persuadés d'approcher de la vérité. En avril 1953, la révélation tant attendue se matérialisa dans un article publié dans la revue Nature. L'intitulé annonçait la découverte de la structure en double hélice de l'acide désoxyribonucléique. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle était devenu un jalon de la science. Les réactions furent diverses. La communauté scientifique fut partagée, mais peu importait, Watson et Crick avaient déchiffré l'ADN, une avancée qui allait bouleverser des décennies de recherche. Leur découverte a ouvert des portes aux disciplines comme la génétique et la biotechnologie, permettant d'explorer les mystères de la maladie et de l'évolution. Cependant, cette aventure ne se déroula pas sans controverse. Les débats sur la propriété des idées et les implications éthiques des découvertes sur l'ADN allaient émerger. Watson et Crick avaient ouvert une voie, mais avaient également laissé derrière eux des problématiques complexes. Leur moment décisif de découverte en 1953 ne fut pas qu'un jalon pour leur carrière, mais pour l'ensemble de la biologie moderne. En réfléchissant à leur héritage, il est crucial de considérer l'énorme influence qu'ils ont exercée. Leur travail a généré des débats sur des questions éthiques fondamentales, rappelant que la science, bien que fascinante, demande un profond respect des responsabilités qui l'accompagnent. Dans un monde où la biotechnologie progresse, leurs réflexions résonnent plus que jamais. La dualité de la science comme outil de progrès et de potentiel danger est une leçon fondamentale que leur découverte nous enseigne. En intégrant curiosité, collaboration et courage dans nos vies, nous pouvons tous aspirer à laisser notre propre marque, tout comme Watson et Crick l'ont fait. Plongeons maintenant dans l'histoire fascinante de la découverte de l'ADN, qui ne peut être dissociée des luttes humaines et des passions. Au début du XXe siècle, la biologie était déjà en plein essor. Les théories de l'hérédité de Mendel, redécouvertes dans les années 1900, semaient les graines d'une nouvelle compréhension de la transmission des traits. Cependant, le mécanisme exact de cette transmission restait mystérieux. L'ADN, que l'on nomme à l'époque acide désoxyribonucléique, était encore un inconnu. Dans les années 40, le paysage scientifique a profondément changé avec les avancées en physique et en chimie. Des scientifiques comme Erwin Chargaff ont commencé à établir des règles sur la composition de l'ADN. En 1944, l'expérience de l'os de pneumocoque de Tavry, MacLeod et M.C. Cartier révélait que l'ADN était le vecteur de l'hérédité, mais la structure de cette molécule demeurait floue. C'est dans ce climat de compétition scientifique que James Watson, jeune chercheur ambitieux, et Francis Crick, un physicien, se rencontrèrent à Cambridge. Leur collaboration allait rapidement devenir un symbole de l'esprit créatif et persévérant de la recherche scientifique. L'atmosphère au laboratoire était chargée d'énergie, de discussions animées, de débats. Les murs résonnaient des voix passionnées des scientifiques, chacun essayant de construire le puzzle de l'ADN. La découverte des rayons X par Rosalind Franklin à King's College à Londres fut un tournant majeur. Ces images précieuses, particulièrement la célèbre photo 51, capturèrent la structure de l'ADN en une clarté qui laissait entrevoir la double hélice. Cependant, les défis auxquels elle faisait face étaient significatifs. Dans une communauté dominée par des hommes, nulle part la reconnaissance ne lui fut accordée. Ses expériences et sa méthodologie rigoureuse, bien que révolutionnaires, furent souvent méconnues. En se basant sur ses travaux, Watson et Crick ont pu commencer à envisager la structure de l'ADN d'une manière innovante. Un soir, alors qu'ils débattaient des implications de leur recherche, Crick a exprimé une pensée qui allait définir leur exploration. Nous devons nous concentrer sur le fait que l'ADN est une molécule dynamique, capable de stocker et de transmettre des informations. Cette vision leur a permis de conceptualiser l'ADN comme bien plus qu'un simple acide, mais comme un véritable code de la vie.
Le défi consistait maintenant à construire un modèle de cette molécule. Jour après jour, les deux scientifiques passaient des heures à assembler des maquettes en fil et en pâte à modeler, cherchant à visualiser la structure. Ils étaient souvent frustrés, mais leur passion les poussait à persévérer. En novembre 1951, inspiré par les travaux de Franklin, Watson a suggéré que la molécule devait être enroulée en double hélice. La réaction de Crick fut immédiate, c'est la réponse. Cette révélation fut un moment incandescent dans leur quête. Les discussions qui ont suivi ont été ponctuées d'excitation et de tension. Ils ont commencé à formaliser leurs idées, s'appuyant sur des équations et des modèles mathématiques. Leur passion pour la science était palpable. Chaque découverte aboutissait à des heures de travail acharné pour construire une théorie révolutionnaire. En avril 1953, le moment tant attendu est enfin arrivé. Leur article, sobrement intitulé Molecular Structure of Nucleic Acid, à structure for déoxyribose nucleic acid, a été publié dans la revue Nature. L'effet fut immédiat. Les scientifiques du monde entier furent fascinés, et à la fois sceptiques. Leur découverte révolutionnaire a défié des décennies de croyances sur la biologie et l'hérédité. Les discussions qui ont suivi leur publication étaient souvent houleuses. Certains chercheurs ne pouvaient pas accepter que la vie puisse être réduite à une simple structure moléculaire. Les implications de leur découverte suscitaient des frayeurs éthiques. Les journalistes s'emparèrent de l'histoire, et rapidement, Watson et Crick se retrouvèrent sous les feux des projecteurs. Les prix et les honneurs affluèrent, le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962 venant couronner leur travail. Malgré leur succès, la route ne fut pas sans embûches. Les critiques des méthodes et des motivations de Watson et Crick continuèrent à émerger. Leurs relations avec d'autres chercheurs, notamment Franklin, sont devenues des sujets de débat académiques. Ils n'étaient pas seulement des pionniers, ils étaient également des figures controversées. Leurs choix, leurs méthodes de travail et leurs interactions avec leurs collègues ont suscité des questions sur l'éthique dans la recherche scientifique. En fin de compte, la découverte de la structure de l'ADN ne représente pas simplement un jalon scientifique, mais un éclairage sur la condition humaine. Elle illustre la quête insatiable de l'homme pour comprendre son propre existence, pour déchiffrer le code de la vie. Comme l'a dit Crick, la science est une aventure, une exploration sans fin dans des territoires inconnus. Alors que nous avançons dans une ère où la biotechnologie et la génétique façonnent notre compréhension de la santé, de l'éthique et même de notre identité, il est essentiel de se rappeler que chaque découverte scientifique, bien qu'excitante, s'accompagne d'une responsabilité. La dualité de la science comme outil de progrès et de potentiel danger est une leçon fondamentale que leur découverte nous enseigne. En intégrant curiosité, collaboration et courage dans nos vies, nous pouvons tous aspirer à laisser notre propre marque, tout comme Watson et Crick l'ont fait.